Bonjour à toutes et à tous. Cette présentation vise à expliquer le processus de dialogue citoyen qui est engagé par le CHU de Tours dans le cadre de son projet de restructuration et notamment de la transformation immobilière du site de Trousseau. Le projet de restructuration du CHU a pour ambition de rassembler l'activité soignante sur 2 sites alors qu'elle est dispersée sur 5 sites actuellement. Pour ce faire, il faut transformer profondément le site de Trousseau dans un premier temps. La concertation que nous engageons porte sur les transformations immobilières, médicales et d'organisation du site de Trousseau. Elle vise essentiellement à comprendre l'intérêt de chacun d'entre vous sur les questions qui concernent cette transformation et recueillir votre avis sur ce projet. Depuis 2 ans, le dialogue a été engagé avec les professionnels de l'hôpital à travers un grand nombre de groupes de travail. Mais à ce stade, le projet n'a pas fait l'objet d'une présentation auprès de la population tourangelle. C'est ce que nous avons souhaité faire par cette procédure de dialogue citoyen qui s'est déroulée du 11 janvier au 7 février dernier. Chapitre 2. Le projet de restructuration du CHU de Tours. Le projet de restructuration du CHU de Tours vise à regrouper les activités hospitalières de l'hôpital sur 2 sites, le site de Trousseau et celui de Bretonneau. Au moment où l'hôpital a décidé cette transformation, un diagnostic a été fait de l'état du patrimoine immobilier et de l'organisation des soins sur les différentes entités du CHU de Tours. Ces entités sont principalement au nombre de 5 pour les soins, plus un site support. L'hôpital Bretonneau à Tours, l'hôpital Trousseau sur le site de Chambray et de Saint-Avertin, l'hôpital pédiatrique Clocheville dans le centre-ville de Tours, le site de l'Ermitage au nord de la Loire à Tours, qui reçoit les activités de gériatrie, de soins de suite et de réhabilitation, et un EHPAD, ainsi que le centre psychiatrique universitaire de Saint-Cyr, situé au nord de Tours, sur la commune de Saint-Cyr-sur-Loire. Le dernier site étant la blanchisserie située à Jouy-les-Tours. Le site de Trousseau date essentiellement des années 70, alors que celui de Bretonneau a été largement réhabilité entre 2002 et 2009 à travers les différents plans hôpitaux. La répartition des activités de l'hôpital de Tours reposera à terme sur 2 sites. Bretonneau regroupera les activités de cancérologie, d'urologie néphrologique, de gynécologie et de néonatologie, l'ensemble des activités de médecine, médecine interne, maladies infectieuses, médecine gériatrique et pneumologie. Le site de Trousseau, quant à lui, va gérer le regroupement de l'ensemble des autres activités, principalement dans 4 bâtiments. Le NHT, Nouvel Hôpital Trousseau, qui regroupera les activités chaudes de chirurgie, d'imagerie, d'urgence, de soins critiques pour les adultes. Le NHC, Nouvel Hôpital Clocheville, qui regroupera l'ensemble des activités pédiatriques, la nouvelle biologie, le NHB, qui regroupera les activités de biologie clinique et de recherche en biologie sur un projet monté en partenariat entre le CHU de Tours et l'Université François Rabelais de Tours. Et dernier bâtiment significatif, le nouvel hôpital psychiatrique qui regroupera l'ensemble des activités d'hospitalisation complète de psychiatrie de Tours. L'ensemble de ces projets, qui a été validé par une instance interministérielle, a été nommé Copermo en 2017. Il représentait à l'origine un montant global de l'ordre de 390 millions d'euros. Nous vous expliquerons ultérieurement les évolutions qui ont amené à l'augmentation du montant suite à la crise Covid. La logique médicale portée par cette transformation repose sur 4 piliers. Tout d'abord, grâce à l'optimisation de la prise en charge de l'urgence et des soins critiques, par le regroupement sur un seul site de l'accueil des urgences, véritable adresse unique. La cour des urgences dessert en effet d'un côté les urgences pédiatriques et de l'autre celle de l'adulte. Cette optimisation sera la création d'un stroke center pour l'accueil et la prise en charge des urgences vasculaires, cérébrales, accident vasculaire cérébral et coronaire, infarctus du myocarde, et le rapprochement sur un étage dédié de l'ensemble des lits de soins critiques du CHU, soins de réanimation et soins de surveillance continue. Enfin, ces différentes structures, urgences, stroke center, soins critiques, seront articulées entre elles par un axe rouge vertical permettant les dessertes par les unités mobiles d'urgence terrestres et héliportées. Le deuxième pilier sera l'ouverture d'un plateau unique regroupant l'ensemble des activités chirurgicales et interventionnelles, permettant le développement des techniques de prise en charge invasive à la pointe de la technologie. Ainsi, ce plateau verra coexister 23 salles opératoires chirurgicales,
5 salles de cardiologie interventionnelle dédiées à la prise en charge de pathologies des artères coronaires et des troubles du rythme cardiaque, 2 salles hybrides, à la fois salle opératoire et salle de radiologie pour la prise en charge des maladies vasculaires complexes et valvulaires cardiaques par voie percutanée, 5 salles de radiologie interventionnelle, neuroradiologie, radiologie conventionnelle, tomodensitométrie, imagerie par résonance magnétique, et enfin 5 salles d'endoscopie digestive, diagnostique et thérapeutique. Ensuite, cette transformation prend en charge l'accentuation du développement de la prise en charge ambulatoire, à la fois chirurgicale et interventionnelle, dans une structure située au cœur du plateau technique et médical, dont l'unité sera située à l'articulation entre les consultations externes et l'hospitalisation conventionnelle, ce qui autorisera une fluidité des parcours pour les patients. Enfin, le regroupement des sites pédiatriques et adultes permettra avec facilité le partage de structures et des techniques les plus innovantes au service des patients. Le site de Trousseau, implanté sur les communes de Chambrey-les-Tours et de Saint-Avertin, a vu son démarrage d'exploitation en 1980 par la construction de la tour de Trousseau, bâtiment de 15 niveaux, hébergeant des activités médicales, chirurgicales et constitué d'un plateau technique opératoire central. En 1997, sur ce même site, a été construit le Logipôle, bâtiment exclusivement dédié aux besoins logistiques de l'ensemble du CHU. Ensuite, en 2003, a été ajouté un nouveau bâtiment médico-chirurgical, le bâtiment Extension. Diapositive 3.1. Sur cette diapositive, les bâtiments existants figurent sur fond blanc. L'accès au site du CHU pour la patientèle se fait par le sud sur l'avenue de la République à Chambrey-les-Tours. En remontant vers le nord, le premier bâtiment rencontré est le bâtiment Extension, hébergeant les urgences adultes, des blocs opératoires de prise en charge ambulatoire, des activités de cardiologie et des activités de réanimation. Immédiatement au nord apparaît la fameuse tour, immeuble de grande hauteur de 15 niveaux, hébergeant des activités de consultation, d'imagerie et de blocs opératoires et d'hospitalisation. Toujours en remontant vers le nord apparaît le Logipôle, bâtiment exclusivement dédié à l'ensemble de la logistique du CHU. Au nord de l'ensemble du site, nous trouvons un bâtiment dédié aux archives hospitalières et enfin un bâtiment de psychiatrie du nom de Centre psychiatrique Tours Sud, hébergeant 2 unités d'hospitalisation complète de psychiatrie. Sur la diapositive suivante, 3.2, les bâtiments existants sont représentés en fond noir et les bâtiments représentés en fond gris sont l'objet du projet du nouvel hôpital à l'horizon 2026. En partant à nouveau du sud vers le nord, le premier bâtiment rencontré est le NHC, le nouvel hôpital Clocheville, activité 100% pédiatrique, qui correspond au transfert de l'hôpital Clocheville, actuellement situé en centre-ville de Tours. Sur la gauche, à l'ouest, apparaît un ensemble immobilier qui sera constitué d'un hospital, d'une maison des parents et d'une crèche à l'usage des personnels hospitaliers. Au centre, sur la droite, apparaît le NHT, le nouvel hôpital Trousseau, composé de 3 entités. De la gauche vers la droite, le plateau médico-technique, au centre le hall d'accueil, et sur la droite, le bâtiment d'hébergement et d'hospitalisation. L'ensemble du nouvel hôpital Trousseau et du nouvel hôpital Clocheville sera détaillé par étage ultérieurement dans cette présentation. Sur la droite, à l'est, apparaît le NHB, le nouvel hôpital de biologie, qui sera constitué de la biologie médicale et de la pathologie hospitalière, ainsi que des équipes de recherche universitaires. Le Logipôle devra s'agrandir avec l'étiquette sur la diapositive logistique. En effet, les besoins logistiques continuent de croître et son agrandissement est nécessaire. Sur la gauche, à l'ouest, vous pouvez voir le NHP, le nouvel hôpital de psychiatrie, qui regroupera toutes les unités d'hospitalisation complète de psychiatrie du CHU, actuellement hébergées sur le site de Bretonneau, sur le site de la clinique psychiatrique universitaire de Saint-Cyr-sur-Loire et également sur le site actuel de Trousseau. Enfin, plus au nord, la chaufferie actuelle devra être rénovée avec un angle écologique très fort. Diapositive 3.2. Sur cette diapositive, les nouveaux bâtiments sont zoomés. En perspective apparaissent 4 étiquettes que vous reconnaissez, les bâtiments NHC, NHT et NHB, qui ont été confiés au cabinet d'architectes AIA Life Designers et à de nombreux prestataires qui seront énumérés ultérieurement dans cette présentation. Enfin, le bâtiment de psychiatrie, le NHP,
n'est pas dans le périmètre d'études et de conception de ce même cabinet d'architectes. Il sera soumis à un concours d'architecture qui désignera le lauréat. L'hôpital, jardin des Renaissances. La Renaissance est le socle culturel de ce territoire tourangeau sur lequel s'implante le nouvel hôpital Trousseau. La Renaissance est avant tout celle de l'hôpital, qui passe d'une organisation verticale, celle de l'actuelle tour, à une reconstruction à l'horizontale afin de s'ouvrir sur la ville et se réorganiser au plus près du flux des patients. Il s'agit d'une nouvelle ville pour la communauté médicale fondée sur une dynamique d'usage adaptée à l'évolution rapide des pratiques. Il s'agit aussi de créer une nouvelle ergonomie des fonctions et des flux, favorisant la proximité et la fluidité des échanges. Mais renaître, c'est aussi anticiper la transformation du site à l'horizon 2030, au travers d'une conception architecturale parfaitement évolutive et d'un plan d'urbanisme organisant sur ce territoire hospitalier la dynamique du temps. La Renaissance est aussi celle du patient, car oui, guérir, c'est aussi renaître à la vie. Au-delà de l'architecture et des fonctionnalités hospitalières, ce que nous avons à construire, c'est ce précieux sentiment de confiance et de sécurité, ce chemin vers l'apaisement qu'offrent les jardins et la nature omniprésente. Cette nature dont on dit aujourd'hui qu'elle peut aussi soigner. Au sud, un parc pénètre le site, efface les bâtiments et se prolonge au-delà du hall du nouvel hôpital Trousseau. C'est l'esprit d'un campus ouvert, un hub de vie, un espace de nature que patients, soignants, étudiants, mais aussi habitants, riverains et enfants pourront investir et s'approprier. Ainsi primeront les jardins, ces jardins qui d'un côté effacent l'architecture, mais qui symétriquement en sont le fil conducteur, la respiration et le souffle. Alors oui, dans la multiplicité de ces dimensions humaines, fonctionnelles et urbaines, le nouveau CHU Trousseau sera bien demain le jardin de toutes les renaissances. Les prochaines diapositives vont vous aider à mieux comprendre les deux projets qui sont le plus avancés à ce jour. Le NHT, le nouvel hôpital Trousseau, regroupant les activités adultes, et le NHC, le nouvel hôpital Clocheville, regroupant les activités pédiatriques. Sur cette représentation, vous voyez l'ensemble du rez-de-chaussée, avec au premier plan le NHC, puis ensuite le NHT, composé à gauche du bâtiment PNT, c'est-à-dire les plateaux médico-techniques, et à droite, le bâtiment d'hébergement dit achevé. Ces deux bâtiments sont reliés par un hall d'accueil central, matérialisé par le rond. En gris, à l'arrière, sont représentés les bâtiments existants du site de Trousseau, que sont la tour et le bâtiment extension, l'actuel bâtiment des urgences. L'objectif de cette axonométrie, c'est le nom de cette représentation, est de montrer l'emplacement des différents services composant les bâtiments. On retrouve la cohérence médico-soignante souhaitée entre le NHT et le NHC sur cet étage, dans la zone violette, qui correspond à l'ensemble des activités d'urgence avec une cour commune d'arrivée des patients. Ce sas d'entrée dessert au nord les urgences adultes et au sud les urgences pédiatriques. On retrouve également cette complémentarité sur le plateau d'imagerie représenté ici en bleu foncé, avec là aussi au nord l'imagerie adulte et au sud l'imagerie pédiatrique. Une communication entre les deux bâtiments existe et une extension de ce secteur est également possible entre les secteurs adultes et pédiatriques. Cette proximité peut également permettre la mutualisation d'équipements lourds. Au rez-de-chaussée, on trouve également le hall d'accueil central avec un secteur d'admission et d'accueil. Les autres activités de ce niveau sont, du côté hébergement, les consultations d'ophtalmo, un secteur de sécurité incendie et de sûreté accueil, et un amphithéâtre hospitalo-universitaire d'une capacité d'environ 200 places, ayant pour vocation de réunir les acteurs de santé. Du côté plateau médico-technique, en plus des urgences et de l'imagerie que nous venons de décrire, on retrouve en rouge le SMUR, qui est le lieu de départ des véhicules et qui est en relation directe avec les urgences. On trouve également le service de médecine nucléaire, le service mortuaire et l'institut médico-légal, et en vert, les consultations d'orthopédie, en lien direct avec l'imagerie et les urgences. Sur le NHC, en plus des urgences et de l'imagerie, on retrouve les consultations de pédiatrie représentées en marron. Elles sont situées en façade du bâtiment et en rez-de-chaussée pour un accès le plus aisé possible pour les familles venant avec des enfants. Avec cette nouvelle diapositive, nous passons au premier étage, avec, là aussi, une volonté de complémentarité entre les activités adultes et pédiatriques, notamment avec le secteur bleu du PMT qui représente le bloc opératoire. Du côté adulte,
En plus du bloc, on trouve le Stroke Center pour la prise en charge des urgences cardiaques et neurovasculaires, en lien direct avec le bloc interventionnel d'une part, et d'autre part avec un secteur de soins intensifs cardiaques, l'USIC, et un secteur de soins intensifs neurovasculaires, l'USINF. On trouve également une SSPI, c'est-à-dire une salle de réveil post-interventionnelle, accolée au bloc opératoire, et une UK, une unité de chirurgie ambulatoire, proche également du bloc opératoire pour des interventions de quelques heures, avec un accès facile depuis le hall. À ce même étage, mais côté hébergement, on trouve des unités d'hospitalisation conventionnelles et un hôpital de jour pour ces mêmes spécialités. Du côté pédiatrique, on retrouve aussi, proche du bloc opératoire, une unité de chirurgie ambulatoire et en orange, l'unité de réanimation pédiatrique avec non seulement un accès direct au bloc opératoire pédiatrique, mais également un accès possible par une passerelle au bloc opératoire adulte dans le cas de prise en charge complexe nécessitant un équipement spécifique. Et enfin, en couleur saumon, le secteur d'hospitalisation est le service d'oncologie pédiatrique situé à proximité directe de la réanimation pédiatrique, avec là aussi un transfert facile de patients nécessitant une prise en charge lourde et rapide. Au niveau supérieur, au deuxième étage, nous trouvons du côté hébergement 5 unités d'hospitalisation. Du côté PMT, nous avons en gris des locaux techniques permettant d'irriguer le secteur du bloc opératoire situé juste en dessous, mais également le secteur de réanimation situé au-dessus. En jaune, nous trouvons le secteur de stérilisation de l'ensemble de l'établissement et en bleu des ateliers biomédicaux. Du côté NHC, on retrouve des unités d'hospitalisation avec un hôpital de jour accolé et un secteur tertiaire. Au dernier et troisième étage, nous avons toujours du côté hébergement 5 unités d'hospitalisation. Du côté PMT, nous trouvons le secteur de réanimation et de soins continus de l'ensemble des spécialités adultes. Du côté NHC, comme à l'étage inférieur, nous retrouvons des unités d'hospitalisation et un hôpital de jour accolé à ces unités, ainsi qu'un secteur tertiaire. La dernière diapositive de ce chapitre représente le sous-sol, avec des galeries pour relier l'ensemble des bâtiments, mais également le logipôle. Cette liaison permettra une logistique automatisée sur l'ensemble du site. On trouve également, à ce niveau, des zones de vestiaires pour le personnel et un parking d'environ 800 places. La crise sanitaire du coronavirus nous a amenés à nous interroger sur la capacité qu'avait notre projet à répondre de manière satisfaisante et durable à la prise en charge d'une crise sanitaire du même type ou d'un autre type d'épidémie qui pourrait survenir demain. Un certain nombre de réunions se sont tenues pour essayer d'évaluer la manière dont le projet nécessitait d'être modifié afin de mieux tenir compte d'une future crise sanitaire et d'améliorer notre résilience. Ces évolutions fonctionnelles sont essentiellement de 3 natures. La création d'unités épidémiques dédiées, ouvrables en cas d'afflux de maladies épidémiques dans les secteurs d'hébergement adultes et enfants, la transformation de toutes les chambres initialement doubles en chambres simples, et la création de circuits épidémiques et de secteurs sassables pour la prise en charge de malades épidémiques dans les secteurs de soins critiques, d'urgence et en plateau chirurgical et interventionnel. Chapitre 4. Les conditions d'accès au site de Trousseau. Ces conditions d'accès sont examinées dans 2 temporalités différentes, à terme et pendant le chantier. Sur la première diapositive, nous voyons une représentation simplifiée du futur schéma de transport de l'agglomération Tourangelle avec l'arrivée devant le site de Trousseau d'une ligne de tramway, la ligne de tramway numéro 2, et, nous l'imaginons, la desserte de ce site par d'autres lignes de bus, même si celles-ci seront largement en évolution et discutées par son porteur, qui est le syndicat des mobilités de Touraine. Sur la diapositive suivante, nous pouvons découvrir les conditions générales d'accès au site à terme. Nous voyons le site encadré par 2 voies qui arrivent de l'avenue de la République, une voie à ouest, qui est une voie dédiée essentiellement aux accès urgents et aux accès logistiques pour rejoindre le logipôle à l'arrière du site, et une voie à l'est, qui est l'actuelle entrée des bus pour la desserte des transports en commun de type bus qui continueront à desservir le site, mais aussi, et essentiellement, l'accès des usagers, des patients et des visiteurs du site hospitalier de Trousseau. Évidemment, l'ensemble de tout ce dispositif de voirie sera complété de voies cyclables. Sur la diapositive suivante, nous voyons l'offre de stationnement qui sera proposée à l'horizon sur le site. Nous voyons apparaître des îlots de stationnement au nord et à l'ouest du site, qui sont des parkings aériens. Ils compléteront l'ensemble des offres déjà existantes,
Secteurs soit de stationnement, soit dédiés au personnel, soit dédiés à des zones de stationnement spécifiques. Une autre poche de stationnement significative est présentée en pointillé, sous la poche numéro 11, constituée par les 800 places de stationnement en souterrain qui seront situées sous le bâtiment hébergement du NHT. Il convient de préciser à ce stade qu'une évolution plus fine des besoins de stationnement est menée par un bureau d'études spécialisé, qui est d'ailleurs le même que celui qui gère les études de trafic du tramway, afin d'évaluer le juste besoin de stationnement et le juste besoin d'accès sur le site de Trousseau. Ce bureau d'études est également mandaté pour étudier la question fondamentale de la dernière partie de ce chapitre, comment se rendre à l'hôpital, qui continuera à fonctionner pendant que l'ensemble du site dans sa partie avant sera occupé par plusieurs chantiers visant à construire le NHT et le NHC. Complexité supplémentaire, la construction en parallèle de la ligne de tramway devant le site de Trousseau est programmée dans une temporalité similaire. Par conséquent, un certain nombre d'hypothèses sont aujourd'hui posées pour évaluer les meilleurs moyens d'assurer la continuité d'accès, en particulier pour les véhicules d'urgence sur le site de Trousseau pendant la réalisation du chantier. Ces études ne sont pas finalisées, mais c'est un souci qui est partagé avec les collectivités et les autorités en charge du transport. Chapitre 5. L'ambition environnementale du projet. L'ambition environnementale de ce projet est extrêmement importante. Elle repose sur 3 concepts principaux: le renforcement de la trame verte, la mise en place d'une démarche d'urbanisme favorable à la santé et des enjeux de transition écologique et énergétique sur le site avec des moyens techniques. Le premier point à souligner, c'est le lien avec la nature qui est porté par l'ensemble de cette transformation du site de Trousseau, avec une volonté affirmée de créer des tampons végétaux et des espaces arborés qui couronnent l'ensemble de cette transformation immobilière. Au sud, par un parc arboré et des franges paysagères pour faire la couture avec le tissu pavillonnaire, et au nord, une ambition forte de renforcement du corridor écologique qui est inscrit dans le schéma de cohérence territoriale de Tours, avec la présence de la trame verte qui fait la liaison entre le Vallon des Martyrs et le parc arboré du château de la Branchoire. Un urbanisme favorable à la santé. De par nature, un établissement de santé présente une très forte affinité avec les préoccupations de développement durable. Tout enjeu environnemental deviendra un enjeu de santé ou de bien-être à court, moyen ou long terme. Développer une démarche environnementale sur un projet sert le bien-être et la santé des utilisateurs actuels, mais aussi des générations futures. De nombreuses études ont prouvé que les aménagements architecturaux, paysagers, ont de façon générale une influence sur le bien-être physique, mental et social des êtres humains et constituent de fait un levier à fort potentiel pour agir de manière préventive et curative sur la santé. Fondé sur ce constat de l'OMS, le mouvement d'urbanisme favorable à la santé vise ainsi à promouvoir une prise en compte élargie des enjeux de santé dès la conception des projets d'aménagement. Et cela est d'autant plus évident dans le cadre d'un hôpital. L'une des premières études universitaires ayant permis de démontrer l'existence d'une relation étroite entre aménagement et santé et ayant conduit à l'émergence d'humanisme favorable à la santé fut d'ailleurs menée dans le cadre d'un hôpital. Roger Ulrich démontrera, en effet, en 1984, qu'après avoir subi une opération chirurgicale, les patients bénéficiant d'une chambre avec vue sur les arbres guérissaient plus vite et avaient besoin de moins de médicaments contre la douleur que les autres patients. De nombreuses études ont permis, depuis, de confirmer et de préciser les bienfaits induits par une stimulation sensorielle issue de la proximité avec la nature. La littérature scientifique, de plus en plus vaste sur le sujet, permet de distinguer 4 grandes typologies de bénéfices reconnus sur la santé des patients. 1. Maintien et reconstruction des compétences sociales. 2. Maintien et restauration des capacités physiques par rapport au physiologique. 3. Maintien et développement des capacités cognitives. Enfin, 4. Maintien et développement des possibilités d'élaboration utilisant la médiation artistique. Les aménagements extérieurs du parc peuvent aussi bien jouer le rôle de lieu d'agrément, comme pour la promenade, la contemplation, l'observation et le divertissement, mais aussi servir de support thérapeutique complémentaire aux composantes médicales du parcours de soins. La perception du nouvel hôpital Trousseau, depuis l'avenue de la République, se fera au travers d'un premier plan paysager. Un parc de plus d'1 hectare facilitera l'accès au hall des 2 entités principales constituées du NHT et du NHC. Il contribuera à apaiser patients et visiteurs lors de leur arrivée à l'hôpital. Il constituera un lieu de détente, de ressources au moins essentielles et d'aménités pour les rencontres et interactions sociales
pour le public et la communauté médicale. Il sera aussi un espace de rééducation fonctionnelle pour les patients en convalescence et un lieu de l'activité physique pour tous. Depuis l'orée forestière, la lisière forestière, la clairière, la prairie des pluies, le verger jusqu'au parvis, le parc se compose de plusieurs typologies d'espaces, offrant une variété d'usages ou de parcours différents pour tous. On y trouve des parcours de soins qui permettent d'interagir avec cet environnement à caractère végétal, d'être stimulé d'un point de vue sensoriel, d'effectuer une balade quotidienne ou une marche contemplative, enfin de pratiquer aussi une activité physique, motrice ou rééducative. Mais on trouve également des parcours de vie pour discuter, se rencontrer, observer, contempler, déjeuner, lire, écrire, travailler, téléphoner. On découvre également des espaces pour pouvoir s'isoler, s'apaiser, se calmer, méditer et même faire une sieste en plein été. D'autres éléments plus illustratifs et plus techniques sont déjà à voir sur le site, avec par exemple, lors de la création des parkings au nord du site, développés dans le but de reconstituer des poches de stationnement pendant le chantier, l'implantation de lampadaires 100% photovoltaïques, c'est-à-dire non reliés au réseau électrique. Élément extrêmement structurant sur le site, une étude de développement d'un réseau de chaleur urbain à très haut niveau d'ambition énergétique, soit par de la géothermie, soit par de la chaleur biomasse, est développée par la Direction de l'énergie de la métropole en partenariat avec le CHU. Le CHU étant un puits de chaleur significatif, il permettrait de s'adosser pour développer un réseau de chaleur urbain et distribuerait de la chaleur verte écologique à un prix concurrentiel au bénéfice des citoyens qui vivent autour de l'hôpital dans des logements collectifs. Dernier point, cette diapositive présente un certain nombre de paramètres fondamentaux des bons usages de l'énergie et de la transformation écologique de ce projet. Nous voyons apparaître des panneaux photovoltaïques pour développer de la chaleur ou de l'électricité, une logique de compacité qui s'appelle le B-Biomax. C'est l'ambition très élevée et aussi la singularité de ce projet pour un bâtiment hospitalier qui est la plupart du temps assez énergisant compte tenu des usages qui en sont faits. Rafraîchir un bloc opératoire ou ventiler des chambres de réanimation est effectivement consommateur d'énergie. Et à ce stade, l'ambition est de pouvoir récupérer 60% de l'énergie qui traditionnellement est perdue pour la réinjecter. Ensuite, il y a des enjeux de développement de la biodiversité et de la mobilité douce, dont il a déjà été question lors de la présentation du parc en entrée de site. Les 2 diapositives suivantes montrent des vues en 3D de la transformation du site à l'horizon 2026. Chapitre 6. La structuration des démarches projets et le calendrier. La première diapositive présente le phasage et le calendrier de ce projet. Les études, dans la partie jaune, se déroulent jusqu'à la fin de l'année 2022, avec à terme le choix des entreprises qui démarreront le chantier en mai 2022, avec un processus parallèle d'obtention du permis de construire et des autorisations administratives afférentes à un projet de cette nature. Pour construire et piloter ce type de projet, le CHU s'est doté, en interne, d'une équipe projet, composée d'ingénieurs, de médecins et de cadres, qui ont réuni eux-mêmes un certain nombre de personnes pour réfléchir à la transformation et au fonctionnement du futur hôpital. Le CHU s'est entouré d'opérateurs qui l'accompagnent. Un assistant à la maîtrise d'ouvrage, A2MO, ainsi que ses partenaires, un contrôleur technique, un coordinateur SPS et un bureau d'études chargé de l'ordonnancement du pilotage et de la coordination du chantier, qui sont des acteurs essentiels pour mener à bien des projets d'une telle ampleur. Par ailleurs, pour piloter les projets NHT, NHC et NHB, l'hôpital adulte, l'hôpital pédiatrique et la biologie, un concours s'est déroulé durant toute l'année 2018 et s'est achevé par le choix du cabinet d'architecture AIA Architect Life Designer. Ce cabinet est lui-même associé à un certain nombre d'opérateurs spécialisés, soit en ingénierie technique, en ingénierie environnementale, en signalétique, en architecture d'intérieur, en études d'hélistation ou de logistique, afin de mener à bien ce projet. La maîtrise d'œuvre est chargée de concevoir et ensuite de suivre la réalisation de ces projets. Un certain nombre de partenaires institutionnels sont cités sur la diapositive 6.3 qui accompagnent régulièrement le CHU lors de nos rencontres. Nous n'allons pas tous les citer, mais ce sont des partenaires absolument indispensables et très précieux dans l'accompagnement de ce projet afin de réussir à livrer cet objet extrêmement structurant pour les territoires dont vont bénéficier tous les Tourangeaux. Pour conclure cette présentation, nous vous invitons, si vous avez des avis à nous donner ou des commentaires à formuler, à vous rendre sur le site internet du CHU de Tours.
Vous y trouverez une rubrique Dialogue citoyen Trousseau 2026 où vous pourrez consulter ces éléments de présentation et déposer des commentaires. Une adresse mail dédiée est également disponible pour envoyer vos commentaires ou des documents afin d'illustrer vos remarques. Une synthèse de vos observations sera faite un mois après la fin de la concertation citoyenne et sera restituée à travers les médias locaux. Nous vous remercions du temps que vous nous avez consacré et des améliorations que vous nous permettrez d'apporter au projet du CHU qui est votre projet.